Un anniversaire, le 15e, traité avec tous les honneurs. Comme chaque année, le programme de Paris va se dérouler sur 4 jours, sur 4 tours, sur 4 parcours. Nous allons y revenir. Mais pour l'heure, rendez-vous ce mardi soir de début d'été au Club des Yachts de Paris, en plein cœur de la capitale. C'est là que se retrouvent cette année les habitués de l'épreuve, qu'ils soient organisateurs, joueurs professionnels, joueurs amateurs ou partenaires, bien que souvent, ces deux dernières catégories se mélangent. C'est la marque de fabrique d'ailleurs du programme de Paris. On le soutient financièrement pour avoir avant tout l'immense plaisir de le jouer. Pratiquement, on a l'impression de jouer un tournoi professionnel et en même temps, il y a une très grande convivialité, il y a beaucoup d'échanges entre partenaires, il y a beaucoup d'échanges entre joueurs et on découvre des golfs qu'on n'a pas l'occasion de fréquenter pendant toute l'année. Donc ce programme réunit toutes les conditions que recherche un véritable golfeur. À la fois la notion de compétition, la convivialité et puis la découverte de golf et la découverte d'autres chefs d'entreprise. De le jouer et peut-être d'y côtoyer l'incontestable tête d'affiche de cette 15e édition, Christian Sever, ancien double vainqueur sur le circuit européen et qui à 46 ans se consacre désormais entre autres à l'enseignement. Christian Sever a tout connu dans le golf, tout sauf le Lexus Pro-Am de Paris. Je suis ravi de pouvoir participer pour la première fois en ce qui me concerne à cette 15e édition du Lexus Pro-Am de Paris parce que ça me permet de dégourdir un peu les clubs et de les sortir en quelque sorte du placard quand même. Les spécificités de cette épreuve, des spécificités qui traversent les époques et qui sont l'apanage de cette épreuve, la plus visible de toutes, la distinction. Cette année encore, l'équipe jugée la plus élégante sera récompensée, tenant du titre dans ce domaine, Dominique Zaccagnino. On a tous une belle tenue, c'est très bien, je trouve que ça distingue des autres sports, je trouve que c'est bien. Ça résume bien le golf, qui est un sport d'élégance. On reste dans le traditionnel avec ce mardi soir la présentation des 4 parcours qui seront joués. Le Prieuré, Saint-Cloud, La Boulie et Courson. C'est un savant dosage de technicité et de prestige. C'est des golfs de prestige et qui amènent des valeurs de souci du détail, de choses comme ça qui finalement sont tout à fait en concordance avec ce que fait Lexus. Et dès le lendemain, sur place et en s'entretenant avec les directeurs des golfs, il apparaît clair que cette excellence des parcours ne doit rien au hasard. On prépare un petit peu le parcours pour cette épreuve, surtout au niveau des greens. On essaie de vous proposer des greens avec une vitesse relativement correcte, voire importante. Les roughs sont moyens, donc on va accentuer notre travail effectivement sur les greens. Et c'est sur le terrain aussi que va nous éclater au visage la principale particularité de cette 15e édition, en l'occurrence la présence massive cette année de prouettes. Comme pour donner à l'épreuve un petit supplément d'âme, elles sont 15, venues de France bien sûr, mais pas seulement. Emma Cabrera Bello n'est autre que la sœur du joueur espagnol Rafael, numéro 3 européen, numéro 28 mondial. Elle-même joue chaque année quelques tournois du Ladies European Tour. Emma met les pieds au Lexus Pro-Am de Paris pour la toute première fois. C'est une opportunité pour les Parisiens de jouer des autres parcours qui peut-être pas forcément ils jouent chaque week-end. Et pour les gens qui viennent à l'extérieur, pour connaître Paris, Paris c'est toujours une ville géniale. Et en plus, cette semaine, on a la Fashion Week. Vous avez choisi la meilleure semaine de l'année pour avoir cette tournoi. Plus jeune, pro depuis quelques mois seulement, Manon Gidali est-elle encore en phase de découverte ? Premier programme que je fais et je trouve ça super d'être entouré de plein de pros et il y a quand même un très bon niveau. Et au sein même de cette corporation de joueuses de golf se mélangent plusieurs générations qui n'ont évidemment ni les mêmes souhaits, ni même la même manière de voir les choses. Amandine Guignard, aujourd'hui éloignée de la compétition et qui a d'ailleurs retrouvé son statut amateur, Amandine Guignard est assez peu préoccupée par la performance ou le score. Elle, le truc qui lui plaît, c'est l'information. On reçoit une gazette le soir et ça nous permet de voir un peu comment on se situe parce qu'on ne voit pas les autres équipes qui jouent sur les autres parcours, donc ça c'est très bien. Et puis en plus on a un très beau temps, donc ça aide.
et on est très bien reçus à chaque fois dans les golfs. Plus jeune, mais elle aussi éloignée de la compétition pure et dure, Mélodie Bourdi voit-elle dans ce programme une occasion de se comporter en, disons, petite maman avec ses coéquipiers amateurs? C'est la première fois qu'on joue ensemble, donc voilà, c'est vrai qu'on se découvre. Moi, j'essaie de les coacher comme je peux sur chaque trou, essayer de leur donner des conseils, et surtout au putting, parce que voilà, les greens roulent beaucoup, donc il faut toujours être derrière eux, les aligner, leur faire prendre plus de pente justement, et voilà, mais ils sont ravis. Justine Dreher est-elle une des figures montantes du golf féminin français après une excellente carrière amateur? Elle est passée pro il y a tout juste 6 mois, très concernée par la gagne, le score, tout ça, du moins c'est ce qu'on croit comprendre quand elle nous en parle. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, j'ai pas très bien joué hier, donc j'ai très mal joué hier, donc je m'occupe pas trop de mon score. Enfin, je suis là pour m'amuser, pour passer un bon moment avec les amateurs. Je le vois pas comme une compète individuelle du tout. Au-delà, cette présence massive de joueuses professionnelles s'explique aussi par la difficulté que celles-ci ont à survivre financièrement sur un circuit qui compte trop peu de tournois. Le Pro-Am en général et le Lexus Pro-Am de Paris en particulier. C'est un moyen fréquent d'améliorer l'ordinaire, car il est important de préciser que tous ces joueurs pros sont rémunérés pour leur présence. C'est une façon de financer. Nous, le circuit professionnel féminin, on ne gagne pas beaucoup d'argent et on a les mêmes frais que les garçons, donc forcément la balance est assez négative à la fin d'un tournoi. Donc les programmes sont un moyen en effet de pouvoir nous aider à rembourser certains de nos frais. Par exemple, la semaine prochaine, je pars en Belgique et je pense que le Lexus Pro-Am va pouvoir m'aider à revenir à la maison avec au moins 0, voire en positif si je joue bien la semaine prochaine. Ce Lexus Pro-Am de Paris est aussi un véhicule important de communication pour les entreprises. Celles-ci engagent une ou plusieurs équipes et invitent ainsi leurs meilleurs clients. Pour les entreprises qui sont partenaires de la manifestation, il peut y avoir plusieurs modes de fonctionnement. Soit on peut effectivement donc jouer les 4 jours, ou soit on peut avoir des invités par associé, donc 2 invités par jour. Place maintenant au terrain, avec le meilleur des guides qui soit, puisque se tiendra à nos côtés pendant ces 4 jours, celui qui est tout à la fois le créateur, la cheville ouvrière et l'âme de l'épreuve, l'ancien joueur professionnel Christophe Ravetto, dépositaire aussi d'un concept tout simple, concept qui a présidé à la naissance du Lexus Pro-Am de Paris, concept qui a traversé aussi ces 15 années sans prendre une seule ride. Beaucoup de gens pensent que les programmes c'est réservé à une certaine élite ou à un certain type de joueurs, ou etc., etc. Pas du tout. Le Lexus Pro-Am de Paris est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire, il n'y a pas de limite de handicap. Alors bien évidemment, si on est juste tout débutant golfeur, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais dès qu'on sait jouer, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut participer, tout le monde peut s'inscrire. C'est une épreuve ouverte. Il n'y a pas besoin d'être forcément invité pour jouer l'événement. Avec aussi, et c'est une des raisons du succès de ce type d'épreuve, le fait que chaque joueur, quel que soit son niveau, soit avant toute chose le membre d'une équipe. Le jeu de golf qui est un jeu très individuel, c'est la seule occasion qu'on a de jouer en équipe. Et moi, c'est la notion d'équipe qui me plaît, plus que tout. Car le golf, en général, tu joues tout seul, avec toi-même, alors que là, on est dans une équipe et tu peux faire qu'un coup dans 18 trous, mais ce coup-là peut être décisif. Nous sommes maintenant dans le Money Time de cette dernière journée du Lexus Pro-Am de Paris et les classements sont en passe de se construire club en main. Des tendances fortes se sont déjà dégagées mais doivent encore être confirmées. Dans le classement réservé aux joueurs professionnels, hommes et femmes confondus, la poète Ariane Provost est en bagarre pour la victoire. Ces derniers jours est prête à faire encore une belle journée et à essayer d'aller chercher cette première place. On y revient un peu plus tard et on commence avec le classement net, celui qui, à l'évidence, constitue la moelle épinière de tout Pro-Am. La victoire en net s'est établie à moins 53 pour 72 trous, 3 points de moins que l'an dernier. Et l'équipe victorieuse est celle emmenée par Valentin Bruno, joueur pro, accompagné de Jean-Louis Piprel, Jean Tristan et Philippe Villa. C'est un grand tournoi, ouais. C'est vraiment très agréable à jouer. Je recommande à tous les gens qui ne connaissent pas le Pro-Am de Paris d'y venir. Je pense que c'est une grande partie de plaisir avec des gens que vous êtes merveilleux et donc on n'a qu'une seule envie, c'est de réitérer ce genre d'expérience. La deuxième place reviendra à l'équipe Ma Pharmacie Référence dans laquelle Lucien Benatan, Emmanuel de Narbonne et Guillaume Graal entourent le pro Pierre-Henri Leclerc. Moins 34, c'est le meilleur score en brut, celui de la victoire pour l'équipe du joueur professionnel Cédric Doucet.
associé à Amandine Guignard, l'ancienne proète, Stéphanie Borion et Thomas Chauchard. Le classement réservé aux joueurs et joueuses professionnels maintenant et la victoire arrachée à Benjamin Nicolaï, arrachée par Ariane Provost, la meilleure joueuse de golf de la semaine, c'est elle. Néanmoins, l'homme qui ramènera de ces 4 journées les plus gros galons, deuxième du classement professionnel, deuxième encore du classement brut par équipe, c'est lui, Benjamin Nicolaï, enseignant réputé hors pair, mais qui, malgré le temps qu'il consacre à son activité d'enseignant, reste extrêmement performant sur le terrain. Benjamin Nicolaï, grand habitué des podiums quels qu'ils soient, bien souvent des premières marches de ces podiums. Benjamin Nicolaï, 2 fois deuxième cette semaine. Et avant d'aller clore cette 15e édition du Lexus Pro-Am de Paris, un double coup de chapeau à John Gould pour sa 3e place dans le classement réservé aux pros et surtout, plus important, pour la victoire de son équipe dans le classement de l'élégance, une manière pour ses amateurs de rendre hommage à son ascendance. J'ai 25% écossais dans moi, mon grand-père était écossais, donc ça fait plaisir de mettre un peu les habits comme ça et on va faire plaisir aujourd'hui. Du Club des Yachts de Paris au Racing Club de France de la Boulie, il n'y a que quelques kilomètres en ligne droite. Cette semaine, il y en avait beaucoup plus. Mais pour tous, la route a été longue, mais plus parsemée de moments de grande bonne humeur que de réelles déceptions. Car au-delà des chiffres, au-delà des classements, ces épreuves laissent toujours dans la mémoire de ceux qui les ont disputées des traces indélébiles qui donnent irrésistiblement envie de revenir. C'est pour ça que le Lexus Pro-Am de Paris a vécu cette année son 15e anniversaire et qu'il vivra l'an prochain son 16e anniversaire.